Dans l'année 1960, 4 étudiants universitaires au sud-est des États-Unis, de peau noire, ont pris une décision révolutionnaire. Ils ont pris une décision de lutter contre une mauvaise loi par la non-résistance, la non-violence. À cette époque aux États-Unis, c'était interdit pour des personnes de peau noire de s'asseoir dans une pièce réservée aux personnes de peau blanche au sud-est des États-Unis. Et 4 étudiants universitaires ont pris la décision de lutter, de résister, de même manifester contre cette mauvaise loi par la non-violence. Ils sont entrés en restaurant, ils se sont assis dans une pièce réservée aux personnes de peau blanche et en fait, ils n'ont pas été servis par le propriétaire. Par contre, ils n'ont rien fait. Ils se sont simplement assis dans les chaises réservées aux personnes de peau blanche. À la fin de cette journée, ils sont partis et le lendemain, ils y sont rentrés. Et ils sont rentrés avec des journalistes, avec des personnes avec des caméras. Et oui, des policiers sont aussi arrivés. Mais les policiers avaient du mal à les mettre en prison parce que c'était vraiment un crime de s'asseoir dans une pièce réservée aux personnes de peau blanche. Comme vous pouvez l'imaginer, grâce aux caméras, cette histoire capturait l'attention des Américains partout aux États-Unis. Et même dans les jours suivants, d'autres étudiants universitaires de peau noire ont aussi pris la décision de faire une certaine manifestation non violente pour résister à cette mauvaise loi. Quelques années plus tard, cette loi a été répudiée grâce en partie à la résistance non violente de ces 4 hommes. Notre texte de cet après-midi, dans l'Évangile de Jean, chapitre 18, versets 1 à 11, relate une autre histoire de la non-violence, mais on ne peut pas la considérer comme de la résistance, car, comme nous allons le lire, Jésus s'est donné sans violence, sans résistance. Ce texte raconte la trahison de Judas. Comme les 4 hommes précédemment cités qui ont été motivés de résister à une mauvaise loi afin de poursuivre une société équitable, Jésus a lui aussi été motivé par la non-violence. En revanche, il n'a pas résisté, mais il a subi. La question pour nous cet après-midi est pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il été trahi pour aller à la croix? Quelle était sa motivation pour ne pas résister? Cette question de pourquoi est liée à la question de la pertinence de ce texte pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que le pourquoi de ce texte nous implique. Ce passage vise à nous provoquer et nous pose la question suivante. Pourquoi Jésus s'est-il livré sans violence, sans résistance? Ce même texte nous amène à la réponse. Pour nous pardonner, selon le plan de Dieu. Autrement dit, le pourquoi de cette histoire de la non-résistance, non-violente, c'est Jésus qui est venu pour nous sauver, selon le plan de Dieu. Cela est notre thème cet après-midi, et je vous invite à la prière pour demander la bénédiction de Dieu, alors que nous abordons ce passage. Prions. Notre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, nous te prions cet après-midi que tu bénisses cette occasion de lire ta parole, de la discuter, mais aussi de l'appliquer à nos vies, à nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à faire attention à ta parole, même si nous avons des distractions diverses qui occupent notre attention. Nous prions que nous puissions laisser les autres choses à le côté et faire attention à ta parole. Pour notre bien-être et pour ta gloire. Nous le prions au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à lire notre texte de cet après-midi, Jean chapitre 18, à partir de verset 1 jusqu'à verset 11.
Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par des pharisiens, et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Ce chapitre 18 que nous venons de lire constitue une nouvelle section de l'Évangile de Jean. Les 3 premiers versets décrivent la transition de Jésus à table avec ses disciples jusqu'à la croix. Le texte commence par introduire le plan humain de Judas et de la connaissance divine de Jésus. Au début du verset 1, nous lisons « Après avoir dit cela ». Le « cela » est relatif au chapitre 13 à 17, dans lequel Jésus prononce son dernier discours. Ces 5 chapitres sont le récit de la conversation entre Jésus et ses disciples la nuit avant sa crucifixion. Dans ces chapitres, comme nous l'avons lu ces derniers mois, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, a parlé de son plan de mourir et ressusciter, de retourner auprès du Père éternel et d'envoyer le Saint-Esprit. Dans ces chapitres, Jésus a enseigné des vérités essentielles et il a aussi décrit la vie chrétienne, l'amour fraternel, la patience, la compassion, la vie de service, etc. Après ces 5 chapitres du discours de Jésus, au premier verset du chapitre 18, Jean indique une transition vers la croix. Ce qui suit dans notre texte est le début de la fin, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus, l'œuvre ultime de sa vie. Jean poursuit ainsi l'histoire dans le verset suivant. Jésus et ses disciples sont allés au jardin de Gethsémani. Comme cela est écrit au verset 2, Jésus y allait souvent avec ses disciples, y compris Judas. Nous discutons d'une histoire qui a captivé les artistes, les auteurs et les personnes ordinaires depuis qu'elle s'est produite. Le Judas qui a accompagné Jésus pendant 3 ans, qui a été témoin de ses miracles, dont les pieds ont été lavés par le Fils de Dieu, a conçu un plan pour trahir Jésus. Les autres auteurs des évangiles indiquent que Judas s'est arrangé pour livrer Jésus pour le prix de 30 pièces d'argent en désignant Jésus au ravisseur par un baiser. Il y a quelques minutes, j'ai posé la question essentielle de ce texte. Pourquoi? Cette question s'applique ici concernant Judas. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus pour 30 pièces d'argent? Pourquoi a-t-il choisi d'identifier Jésus par un baiser, un signe d'affection? Dans ces versets, Jean nous provoque pour poser cette question. Pourquoi? Il reste une information importante au verset 3. Les personnes que Judas a convoquées pour saisir Jésus, c'est écrit « La cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens ». Le mot « cohorte »
indique qu'ils étaient des soldats romains, c'est-à-dire des non-juifs. Jean écrit aussi qu'il y avait des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens. Et ce détail est destiné à nous indiquer que c'était des juifs et des non-juifs qui ont saisi Jésus. Dans l'histoire de l'Église, il y a parfois une tendance de dire que les Juifs ont crucifié Jésus, mais Jean indique clairement que c'était des soldats romains, c'est-à-dire des non-Juifs et des Juifs, qui l'ont capturé. Il y a une question importante, même encore plus profonde, que nous allons discuter plus tard. Qui a crucifié Jésus? La question principale est pourquoi Jésus s'est-il livré sans résister et sans utiliser de violence pour être crucifié. Mais je vous invite aussi à poser des questions. Qui a crucifié Jésus? Réfléchissez à cette question. Un autre détail contribue au projet de Jean pour montrer le contraste entre la bonté, l'innocence de Jésus et la méchanceté de ses ravisseurs. Au verset 3, Jean inclut des détails que les Juifs et les non-Juifs sont venus avec des torches, des lanternes et des armes. En général, ceux qui arrivent avec des armes anticipent une confrontation, une guerre. Et plus loin dans notre texte, Jean va nous expliquer comment Jésus a répondu. Mais ce détail n'est pas anodin, car Jean nous présente un contraste entre ceux qui étaient arrivés pour saisir Jésus, motivés par la méchanceté et le désir de le tuer, et Jésus, qui était motivé par son amour pour nous, afin de nous pardonner. Les soldats et les pharisiens étaient prêts à combattre par la force et la violence, mais Jésus a choisi de montrer par quels moyens il allait vaincre, non par la violence, mais par l'amour sacrificiel. Le verset 4 introduit la deuxième section de notre texte. Trahi par un baiser. De nombreux tableaux ont été peints par les artistes renommés comme Guido, Caravaggio et Van Dyck, illustrant la trahison de Judas par un baiser, en raison de l'émotion évoquée par ce geste. Ça vaut la peine de rappeler que Judas avait passé 3 ans avec Jésus, le Fils de Dieu. Combien de repas ont-ils partagés? À combien de miracles Judas a-t-il assisté? À combien de personnes Judas a-t-il vu Jésus démontrer son amour? Et pourtant, ce Judas a pris la décision de le trahir, donnant comme l'indication au ravisseur un signe universel d'affection, un baiser. Comme l'écrit un commentateur, pour commettre l'acte le plus abject qui soit, Judas a choisi la nuit la plus sacrée, celle de la Pâque, le lieu le plus sacré, celui du sanctuaire de Maître, et le symbole le plus intime, un baiser. Comme je l'ai déjà dit, l'un des objectifs de Jean est de nous provoquer dans une façon spirituelle, pour que nous nous posions la question « Pourquoi? Pourquoi Judas a-t-il trahi son ami, le Fils de Dieu ?» Dans le verset 4, Jean met l'accent sur Jésus pour commencer à expliquer pourquoi. C'est écrit dans le verset 4, « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Dans ce verset, Jean nous informe d'une composante de cette histoire qui la rend encore plus étonnante. Jésus savait exactement ce qui allait se passer, ce qui allait arriver et notamment les souffrances qu'il allait subir. Le but n'est pas ici de nous concentrer sur les souffrances physiques de Jésus, que Jésus allait subir, mais en écrivant au verset 4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, nous invite à considérer la connaissance de Jésus des souffrances à venir. Jean l'inclut pour que nous nous posions la question, pourquoi? Jésus savait qu'il allait souffrir. Et la question est pourquoi il a permis d'être trahi et saisi. Pour illustrer cette histoire, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà subi une chirurgie? Quand j'avais 15 ans, je me suis fait opérer des dents de sagesse.
Quand je suis arrivé à l'hôpital, le médecin m'a expliqué que j'allais tout d'abord recevoir un médicament pour engourdir ma mâchoire, puis qu'un anesthésiste allait m'administrer un médicament pour me rendre inconscient, afin que le chirurgien puisse retirer mes dents de sagesse, et que j'allais me réveiller 30 minutes plus tard sans dents de sagesse et sans douleur extrême. Il m'a expliqué qu'après la chirurgie, je pourrais soulager ma faible douleur en prenant de l'Oliprane ou en mangeant des glaces. En bref, avant la chirurgie, je savais que ce qui allait se passer et je savais que je ne souffrirais pas pendant l'opération. Pourquoi ai-je subi cette opération? Parce que c'était conseillé par un dentiste pour mon bien-être. Je l'ai subi sachant que c'était pour mon bien et que je ne souffrirais pas. Pourquoi Jésus s'est-il livré sachant qu'il allait souffrir? Ce n'est pas mon objectif d'être grotesque, mais Jésus savait qu'il allait être crucifié sur la croix sans anesthésie, c'est-à-dire dans la douleur physique, relationnelle, émotionnelle et spirituelle. La douleur la plus extrême du monde, la douleur sur la croix. Jean nous invite à nouveau à nous poser la question, pourquoi? Pourquoi Jésus, avec une connaissance de ce qui allait arriver, a-t-il choisi de subir la crucifixion? L'histoire se poursuit au verset 4 avec l'accent mis sur Jésus, sa connaissance et son contrôle. Jean écrit, « Jésus s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » En indiquant que c'est Jésus qui s'est avancé, Jean souligne que Jésus s'est livré. Il a pris lui-même la décision d'aller à la croix. Sa capture n'était pas une surprise, elle n'était pas un hasard. Mais Jean nous indique que Jésus était toujours au contrôle et que même ses souffrances avaient été prévues, faisant partie du plan de Dieu. Ceci est un autre rappel de la Bible que même les souffrances que nous subissons chacun de nos vies font partie du plan de Dieu. Et comme la Bible l'indique aussi, nos souffrances sont temporaires. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ce verset est vrai pour nous aujourd'hui. Et ce verset est aussi un avant-goût de la réponse à la question pourquoi Jésus a-t-il volontairement souffert sans résistance lors de sa capture. Comme l'apôtre Paul a écrit pour Jésus et pour nous, il faut éprouver les souffrances de ce monde avec une espérance fixée sur Dieu, car sa promesse est qu'il va nous délivrer et nous amener au paradis. L'histoire se poursuit avec Jésus qui est livré. À l'arrivée des soldats, Jésus leur pose la question, « Qui cherchez-vous » La réponse, « Jésus de Nazareth ». Ensuite, Jésus prend la parole pour déclarer son identité à voix haute. « C'est moi ». Il y a un détail ici qui nous échappe à cause de notre traduction française, et oui, en tant qu'anglophone, dans notre traduction anglaise aussi. Avant de l'expliquer, je me permets de vous poser cette question. Avez-vous lu les nouvelles de Hollywood ces dernières semaines concernant un acteur bien connu et récemment mort? Cet acteur prêtait sa voix à Mufasa dans Le Roi Lion, mais aussi au personnage Dark Vador dans Star Wars. James Earl Jones est décédé il y a quelques semaines. Dans La Guerre des Étoiles, Dark Vador a essayé de convaincre Luke de le rejoindre et de servir le côté obscur de la Force. Qu'est-ce qu'il a dit pour convaincre de le faire? Il a déclaré son identité. Je suis ton père. Bam, 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 badam, bam, badam. Cette déclaration de son identité a été un événement majeur
a un impact fondamental sur le déroulement de l'histoire du film. La déclaration de l'identité de Jésus dans les évangiles, y compris dans notre chapitre aujourd'hui, était significative dans le déroulement de la vie et l'œuvre de Jésus. Dans le texte grec original de Jean, la réponse de Jésus à cette question concernant son identité est la même réponse donnée par Dieu quand il s'est révélé à Moïse dans l'Ancien Testament, au début de la Bible. Dieu s'est révélé à Moïse et Moïse a posé les questions suivantes. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Sa réponse, je suis. Cette auto-identification, je suis, était une révélation importante dans la Bible concernant l'identité de Dieu. Et Jean, dans son évangile, nous indique le lien entre ce que Jésus dit à propos de lui-même et cette révélation de Dieu à Moïse. En disant les mots « je suis », Jésus déclare d'être Dieu lui-même. Cela est indiqué par la réponse de ses ravisseurs au verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit « c'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Le fait que ces soldats et ces serviteurs des pharisiens aient reculé et soient tombés est un rappel des autres occasions dans la Bible lors desquelles Dieu s'est manifesté et comment les personnes auxquelles il s'est révélé ont réagi. Comment Moïse a-t-il répondu à cette révélation de l'identité de Dieu? C'est écrit, « Il se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. » Dans les autres évangiles, les auteurs racontent l'histoire de la transfiguration, quand Jésus s'est révélé en tant que Dieu. Matthieu raconte, « Les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. » En résumé, la déclaration de son identité en utilisant la même expression que Dieu dans l'Ancien Testament, avec la même réponse de ses auditeurs, est destinée à faire le lien entre Jésus et Dieu. Jésus est Dieu lui-même. Ce que Jean communique, c'est que Jésus, Dieu lui-même, s'est livré. La question est toujours « pourquoi ?» Pourquoi Jésus, qui était Dieu lui-même, s'est-il laissé être saisi par ses ravisseurs? Pourquoi n'a-t-il pas résisté? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé la violence? Ce texte cherche à nous provoquer spirituellement. Au verset 7, Jésus prend la parole pour poser à nouveau la question « Qui cherchez-vous » Ses ravisseurs étaient tombés et on peut imaginer qu'ils ont été secoués par cette manifestation de Jésus en tant que Fils de Dieu. Et Jésus leur pose à nouveau la question « Qui cherchez-vous » La cohorte et les gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens lui ont répondu à nouveau « Jésus de Nazareth ». Et il déclare au verset 8 « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Qui étaient les ceux-ci? C'étaient les disciples de Jésus. Et il a demandé à ses ravisseurs de les laisser partir parce que Jésus savait que c'était lui seul d'aller à la croix. On observe aussi dans ce verset la non-violence de Jésus. Il ne voulait pas un conflit physique. C'est pourquoi il a demandé la libération de ses disciples. Je ne sais pas si vous avez déjà dû subir un fardeau seul. C'est normal que lorsqu'on se trouve dans une situation difficile, on cherche le soutien de nos proches. Ces hommes aux États-Unis dans les années 70 dont j'ai fait référence étaient en groupe de 4. Ils se sont unis pour se soutenir les uns les autres. On peut aussi penser au film préféré du groupe de jeunes de notre Église, Le Seigneur des Anneaux. Pour détruire l'anneau, un groupe de 9 personnes s'est formé. Pour résister, pour réussir, nous avons besoin de soutien des uns et des autres. Pourtant, Jésus, pour éviter un conflit violent, est allé seul à la croix. C'est la raison pour laquelle il est écrit au verset 9, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » C'était la volonté de Jésus d'aller seul à la croix pour protéger ses disciples et éviter la possibilité de résister par la violence. Cela nous amène à la troisième section de notre texte,
les versets 10 à 11. Non par la violence, mais par l'amour sacrificiel. Dans ces versets, on observe avec une clarté, sans ambiguïté, la façon non violente par laquelle Jésus a accompli son objectif. Simon-Pierre, qui avait déjà démontré sa tendance à être impulsif, a pris la décision de tirer une épée, d'attaquer Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur, et de lui trancher l'oreille droite par la même occasion. On peut comprendre l'impulsion de Pierre de vouloir protéger son ami, son maître Jésus. Mais comme je l'ai déjà dit, l'objectif de Jésus était d'accomplir sa tâche non par la violence, mais par l'amour sacrificiel. Cela est indiqué au verset 11, en réponse à cette action violente de la part de Simon-Pierre. Jésus lui a dit, « Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée ?» Dans quelques instants, nous allons discuter des applications pratiques de ce texte, mais je vous invite tout d'abord à réfléchir aux implications de cette vérité dans nos vies quotidiennes. En tant que chrétiens, ce n'est pas par la violence, mais par l'amour, la patience, la gentillesse que Jésus nous appelle à nous comporter et à faire avancer son royaume. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Peut-être que l'apôtre Paul avait cette histoire de Jésus et Simon-Pierre en tête quand il a écrit ce verset. Concernant la réponse violente de Pierre, les versets 10 et 11 de Jean 18 valent la peine d'être discutés. Face aux injustices, aux inconvénients, aux insultes, nous avons tendance à être saisis par la colère. Même si nous n'avons pas d'épée, nous avons souvent quand même le désir de vouloir répondre par la violence. Même si nous ne disons rien, nous pouvons être tentés de penser à la violence comme réponse à un problème, à une injustice, même à une personne. Cependant, ce que Jésus nous montre ici, c'est que par son amour sacrificiel, et non pas par la violence physique ni verbale, il allait accomplir son objectif. Cela nous amène à nous poser encore la question, pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il répondu sans résister et sans violence? Il avait déjà démontré sa divinité, ses ravisseurs étaient déjà tombés quand Jésus s'est révélé. Alors pourquoi donc Jésus n'a-t-il pas résisté? On peut dire que la réponse à cette question pourquoi est pour qui? Jésus n'a pas résisté. Il s'est livré dans une façon non violente pour accomplir le plan de Dieu, pour pardonner et sauver des pécheurs comme vous et moi. Pourquoi Jésus, au verset 4, s'est-il avancé vers ses ravisseurs? Pourquoi Jésus était-il prêt à subir les souffrances de sa crucifixion? La réponse à ce pourquoi, c'est parce que c'était le plan de Dieu pour Jésus de se sacrifier, pour racheter un peuple, en bref, pour sauver des personnes comme vous et moi. Et Jésus a accepté ce plan. La Bible nous explique avec clarté que Jésus était motivé par l'amour pour son Père et par l'amour pour des pécheurs comme nous de subir les souffrances de la croix sans se défendre. Comme Jésus avait dit à la table avec ses disciples, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Pour illustrer ce thème de la non-violence et de la non-résistance de Jésus durant sa crucifixion, je pense à une citation de Napoléon. L'un des biographes de Napoléon raconte qu'à la fin de sa vie, il se trouvait sur l'île de Sainte-Hélène, où il aurait dit ceci. « Alexandre, César, Charlemagne et moi-même avons fondé des empires. Mais sur quoi avons-nous fait reposer les créations de notre génie? Sur la force pure. Jésus-Christ seul a fondé son empire sur l'amour.
et à cette ère, des millions d'hommes mourront pour lui. Dans toute autre existence que celle du Christ, que d'imperfection. » Fin de citation. En réfléchissant à l'histoire de l'humanité, combien de chefs d'État, de mouvements, parfois des religions, ont avancé leur propre royaume par la violence, par la force. Ce qui distingue Jésus, c'est son amour, son ordre à Pierre de « remettons l'épée au fourreau ». Jésus a accompli son œuvre, il a bâti son royaume par la non-violence, par l'amour, par son propre sacrifice. Il nous appelle également à nous comporter par la non-violence. Ce même Jésus a dit, « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. » L'application pour nous aujourd'hui est d'examiner nos cœurs, nos actions, pour discerner de quelle manière on répond aux injustices, aux persécutions, aux harcèlements. Jésus démontre que c'est à nous, les chrétiens, son peuple, de répondre par l'amour, par le pardon, par la non-violence. Je vous invite à examiner vos cœurs, vos actions et à prier que nous puissions répondre par l'amour comme Jésus. À un moment donné dans la vie de Jésus avec ses disciples, son message a été rejeté par une ville et 2 de ses disciples ont proposé la solution suivante. « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Cela est un exemple extrême, mais ses disciples ont montré la tendance humaine de répondre par la violence. Mais Jésus nous indique que son peuple, nous les chrétiens, nous sommes appelés à répondre à l'injustice, aux persécutions, pas par la violence, mais par le pardon, par l'amour sacrificiel. Durant cette prédication, j'ai posé quelquefois la question « Pourquoi ?» Pourquoi Jésus s'est-il livré à ses ravisseurs sans violence, sans résistance? Comme je l'ai dit, la réponse à cette question « Pourquoi ?» est en bref « Pour qui ?» Jésus l'a fait pour accomplir le plan de Dieu, pour nous sauver. Je me permets de poser cette même question « Pourquoi ?» mais visée aux ravisseurs. Pourquoi ont-ils voulu saisir Jésus? Jean a précisé au verset 3 que c'était des soldats romains, c'est-à-dire non-juifs, et des gardes qui ont été envoyés par les Juifs pour saisir Jésus. On ne peut pas placer la culpabilité sur les Juifs. Jean indique sans ambiguïté que des Juifs et des non-Juifs ont cherché Jésus. Pourquoi ont-ils voulu saisir Jésus? Pour répondre, il faut faire un certain survol de l'évangile de Jean et aussi examiner nos propres cœurs. Comme Jean et les autres auteurs des évangiles indiquent, il y avait un modèle dans le ministère public de Jésus. Il a accompli des miracles pour attirer l'attention des personnes. Puis, il a révélé son identité en tant que Dieu lui-même en appelant les personnes à se repentir et à lui obéir en tant que Seigneur. Comme les auteurs des évangiles l'indiquent, les réponses ont été de le mettre en prison, voire de le mettre à mort. En réfléchissant à cette question pourquoi ont-ils voulu le mettre en prison ou le tuer? La réponse n'est pas facile à accepter, mais il s'agit d'une vérité essentielle concernant chacun de nous, juifs, non-juifs, vieux, jeunes, riches, pauvres, etc. Nous détestons ceux qui nous disent ce qu'il faut faire. La Bible explique qu'en raison du péché dans nos cœurs, nous voulons être les maîtres de nos propres mondes et nous sommes consternés quand quelqu'un d'autre nous dit comment vivre ou penser, agir, etc. Aujourd'hui, la spiritualité est à la mode parce que cela nous donne l'occasion de louer, mais la clé est que nous sommes spirituels selon nos propres desseins. Je médite quand je veux, selon mes propres désirs, selon mes propres pensées. Dans l'Ancien Testament, le peuple a souvent façonné des idoles diverses. Ils ont créé leurs propres dieux, mais ces statues ne leur ont pas dit comment vivre.
Comme le dit le pasteur new-yorkais Timothy Keller, nous créons dans notre esprit des images des dieux que nous pouvons maîtriser. Notre besoin de créer un Dieu que nous contrôlons indique notre haine de Dieu que nous ne pouvons pas contrôler. Ce qui est certain, c'est que Jésus n'est pas venu pour que nous le contrôlions. Il est venu en tant que Dieu pour nous appeler à nous repentir et à placer notre confiance en lui, à lui obéir en tant que Seigneur de nos vies. La vérité profonde à accepter, c'est que nous avons les mêmes cœurs que les ravisseurs de cette histoire. Qui a voulu saisir Jésus? Qui a voulu le mettre sur la croix? Des pécheurs comme vous et moi. Voici une vérité profonde, mais une vérité essentielle. Qui est responsable pour la mort de Jésus? Les pécheurs comme vous et moi. Cette vérité biblique est bien lourde et bouleversante, mais je vous invite à considérer encore pourquoi Jésus est mort. Le message clair de la Bible est que Jésus est mort pour pardonner des pécheurs comme vous et moi. Il est venu pour pardonner ceux qui l'ont mis sur la croix. Comme Jésus l'a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est vrai que nous avons des cœurs pleins de péchés. C'est vrai que nous avons mis Jésus sur la croix. Et c'est aussi vrai que Jésus est venu afin de nous pardonner. Il s'est livré sans avoir recours à la violence afin de mourir sur la croix pour nous pardonner, des pécheurs comme vous et moi. L'apôtre Paul a résumé ces vérités dans Romains chapitre 5. Il a écrit « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Si ces versets vous ont provoqué spirituellement, si vous savez que vous êtes pécheur, si vous savez que vous avez un cœur qui résiste à Dieu, qui veut le mettre sur la croix, et que vous avez besoin de son pardon, que vous avez besoin de pardon de Jésus, je vous invite à vous repentir, à lui demander pardon et à placer votre confiance en lui, à placer votre confiance dans son œuvre sur la croix et à sa résurrection et à lui obéir en tant que Seigneur. Si vous hésitez, je vous invite à réexaminer ces versets en vous posant la question pourquoi? Pourquoi Jésus s'est-il livré sans violence, sans résistance? Si vous souhaitez discuter encore de ces questions essentielles, je vous invite à me voir ou à parler à l'une des autres personnes qui va servir la Sainte Seine. Nous serions ravis de discuter encore de ce texte avec vous. Et pour ceux qui sont là cet après-midi, qui se sont déjà repentis de vos péchés, je vous invite à louer à nouveau Jésus, qui nous a pardonnés, qui nous a sauvés, qui nous aime. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier encore pour ton amour pour nous, pour ton œuvre que tu as fait toi-même sur la croix. Tu as subi le châtiment que nous méritons. Nous, les pécheurs ici cet après-midi, tu as subi le châtiment que nous méritons pour satisfaire au plan de Dieu, pour nous pardonner. Et nous voulons te remercier encore cet après-midi pour ton amour, pour ton pardon, pour ton sacrifice pour nous, parce que c'est grâce à toi que nous avons le pardon, que nous avons le droit de l'appeler notre ami, notre sauveur, notre Seigneur. Et nous voulons prier que tu écrives sur nos cœurs, sur nos âmes, sur nos intelligences cette grande vérité, que tu es mort afin de nous pardonner. Et oui, nous prions, Seigneur, que tu appliques cette vérité à nos corps et que nous répondions avec la joie, avec la louange, avec la reconnaissance et oui, avec l'obéissance. Nous le prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.